On est partis en voilier, en voyage, parce qu'on savait tous les deux, comme une évidence, qu'on voulait partir vivre en mer. Et puis on voulait passer du temps en famille. On ne savait pas du tout que ce serait un tour du monde, au début. Vagabond, il est bleu avec un mât. Et puis dedans, il y a un salon, une petite kitchenette, comme dans une vraie maison. Ce voyage, je le voyais un peu comme un galop d'essai. Au début, il y a aussi une demande de prise de confiance. Il faut se sentir prêt de partir en mer seul. Finalement, on a avancé pas à pas, avec l'apprentissage de la vie en mer, la découverte du bateau, de nous-mêmes à bord, la naissance de Suliac. Et suite à ça, la décision a été prise de franchir le canal de Panama et de se diriger vers les îles du Pacifique. C'est-à-dire que tu pars pour entre 25 et 40 jours. Il y avait des petites méduses, il y avait des requins, des baleines, on était à portée de tout danger. On a vu des croûtes sauter dans l'eau. Même pas peur d'un petit tour du monde comme ça. Et là, on découvre les îles du Pacifique. Et ça a été un véritable enchantement. Et en même temps, toute la rudesse aussi du vent, de la houle, de notre petit bateau qui n'a pas de désalinisateur, qui n'est pas du tout étanche quand il pleut beaucoup. Ce n'est pas 3 gouttes de pluie qui vont me faire pleurer en pleine mer. Sur cette plage d'Amamonoa à Tawata, on portait Suliac en porte-bébé et on se donnait la main. Et Erwan m'a dit, si on devait perdre notre bateau demain, on n'aurait aucun regret. Tous nos efforts étaient récompensés, on était arrivés de l'autre côté, au bout du monde. On s'est dit que tout était gagné et que maintenant, tout serait que du bonus. Tour du monde, ça veut dire que tu vas dans beaucoup des pays du monde entier. Un retour de bateau. On est même allé en Australie. On est parti en ayant le même rêve et puis au cours du voyage, ce qui était quand même un voyage très très long sur plusieurs années, les rêves étaient devenus un peu différents. Erwan a décidé de repartir travailler et puis moi j'avais envie d'essayer de continuer de rapporter Vagabond toute seule. Et donc avec ces deux volontés, on s'est soutenus, chacun dans notre projet. On a continué à naviguer comme ça, donc parfois moi toute seule avec les enfants et les équipiers, et puis de temps en temps en famille. Parfois c'était papa et maman, et des fois c'était les enfants. Le vrai défi, à partir du moment où on s'est séparés, Erwan et moi, en Australie, ça a été de rester connectés tous les deux. Quand le bateau est un peu penché comme ça, ou quand il est penché comme ça, c'est ça ce qu'on appelle la houle. S'il y en a trop de houle, on n'a pas de bateau. Alors là, des fois, ça claque. La tête, des fois, elle est penchée vers le bas. Ce n'est pas du tout agréable. Et vraiment, ça n'a pas été facile quand on a décidé de ne pas passer par la mer Rouge. En fait, la mer Rouge, c'est infesté de pirates. Il y a plusieurs amis qui y sont passés sans problème, mais il y en a des tas qui se sont fait terrasser. Donc là, à ce moment-là, on s'est retrouvé avec Margot enceinte, moi absent la moitié du temps, et la porte de fin de voyage qui était fermée. Et on n'a pas du tout la même vision pour la fin du voyage. Du coup, c'est super compliqué. Et puis, la naissance de notre petite fille, de petite Claire, ça apporte un nouveau souffle. On décide de repartir dans l'océan Indien avec l'idée de rapporter Vagabond par le cap de Bonne-Espérance. Vers l'île au trésor, nous trouvons des trésors. Ne perdons pas de temps, l'aventure nous attend.
vers une île. Hi-ho! Il y a eu la particularité que tout l'Atlantique s'est fait en équipage féminin. On est aussi allé faire un safari. Le charge, c'est des éléphants. D'un côté, on est devenu plus fort, mais ça nous a aussi renforcés dans l'humilité, dans la prudence. Et puis, je trouve, dans la capacité de s'émerveiller, de regarder les choses vraiment comme elles sont. On peut pas dire que c'était la carte postale tout le temps. Il y a aussi eu beaucoup de prises de bec entre nous, beaucoup de moments où on a repoussé nos limites. Non, là-bas, lop. Allez, on se relève. Vous arrêtez là. Dans ces difficultés, si on n'avait pas eu cette cellule familiale qu'on voulait faire aller loin, on n'aurait pas fini le voyage. Le fait d'être en famille, ça nous a donné des ailes en fait. Vas-y. Quel est ce bateau qui vient nous voir? C'est Endurance, regarde Agathe! Oh là là, c'est chouette! Viens, regarde, ils vont se mettre de l'autre côté, Suliac. On a aussi fait le tour parce qu'on est des deux côtés, on a des parents qui nous ont fait énormément confiance. Parce qu'on n'est plus des enfants, on a bientôt 40 ans, mais néanmoins, encore aujourd'hui, ça nous porte. Merci, merci. On a fait le tour du monde! C'est vraiment ça que j'aimerais transmettre aux enfants. Oh, tu vas plus vite que nous, Tan! J'ai beaucoup grandi. Au début, j'ai parti avec 2 ans et demi, puis après, j'ai eu 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis, à la fin, 6 ans. C'est quand même génial, hein. C'est génial. On revient en ayant un sentiment de plénitude qui est fabuleux. Vagabond rentre à bord de Loc Mécanique. Quand on vit ça et qu'on le traverse en couple et qu'on va au bout, et aller au bout, c'est rapporter son bateau, c'est un cadeau pour la vie. C'est un trésor en fait, qu'on va garder pour toujours. Vas-y. Oh waouh! Regarde, Sylviac! Et puis c'est génial de se dire qu'on est de retour, mais que du coup ça s'arrête pas vraiment. Ce bon vieux vagabond nous a toujours menés en sécurité. C'est un bon petit bateau et on espère vivre encore quelques belles aventures avec. Et puis, je crois que c'est tout, hein.